Voilà, chers amis, une chose très importante. Pour mes vidéos, il y a des annonces et je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur le site de l'annonceur. Voyez, étant donné que je mets des mots-clés dans le descriptif qui vont vous orienter vers des sites très intéressants ciblés. Par exemple, voyez là, vous avez ici une publicité. Ah oui, la pub et tout. Mais si vous cliquez sur le lien qui vous envoie au site, vous allez retrouver des ouvrages, des livres audio, de la bonne publicité culturelle qui va vous aider. Là, par exemple, j'ai cliqué sur le lien qui était dans la pub et voilà ce que j'ai eu. Vous vous souvenez, je vous parle souvent de coaching, de PNL, de mon ami Anthony Robbins. Voilà, voyez, alors n'hésitez pas à prendre à quelques instants à cliquer sur le lien de la pub qui va vous orienter vers vraiment des sites intéressants, des ouvrages, des livres audio et plein d'autres choses. OK? Oui, bien sûr, mais parfois c'est la pub aussi intéressante. Mano, il y a plein de choses avec. OK? Bon. Bonsoir chers amis, sur le show, je vous présente une vidéo en temps réel de mon cabinet qui va illustrer, comme je l'avais dit dans la vidéo. Excusez-moi, je mets le micro. Voilà, le micro est en marche. Donc, chers amis, j'ai remarqué que le meilleur médicament, c'est le patient prenne conscience de l'interprétation qu'il fait d'une certaine situation ou d'un problème qui se pose à lui. C'est sa façon de voir les choses qui détermine ses réactions. Et entre autres, la maladie. La maladie, si l'être humain sait que c'est lui-même qui, par le gaspillage de son énergie vitale, qui se la crée, la maladie. Mais moi, vous savez, je dis le maladie. Vous savez, le chirurgien utilise des scalpels pour opérer. Mais j'ai constaté que on peut opérer aussi par des phrases, en posant les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Les mots, c'est des scalpels. Et quand on prend conscience et on modifie son point de vue, là, on aura gagné l'opération. Je crois que mes lunettes, ils ont des reflets. Ça donne des couleurs parfois bizarres. Donc aujourd'hui, en temps réel, j'ai pu, grâce aux présupposés de coaching ou de la PNL, programmation neurolinguistique, j'ai essayé de faire prendre conscience à la patiente et son mari de leur façon de voir la maladie. Premièrement, la carte n'est pas le territoire. Sachez, la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire, j'ai beau montrer au monsieur la carte qui est l'oxymètre qui indique que l'oxygène est bon, ça c'est le territoire, mais la carte qui est dans son cerveau n'est pas le même ce qu'il y a en réalité. Donc la carte n'est pas le territoire qu'on voit. L'image qu'on se fait d'une chose n'est pas la chose. Est-ce que c'est clair? Le mot, la photo, l'image que nous avons d'une situation n'est pas la chose elle-même. Est-ce que c'est clair cela? Prenons par exemple une fleur. Je vous dis une fleur, vous créez une image, mais l'image que vous avez créée n'est pas la fleur. C'est des ondes dans votre cerveau. Donc, la carte n'est pas le territoire. Chaque cas est unique, chaque être est unique. Chaque façon de voir les choses est unique pour la personne. Et le fait, aujourd'hui, le premier patient qui n'arrêtait pas de dire « mais pourquoi ?» Alors le « pourquoi ?» ça ne marche pas, c'est pas productif. Par contre, le « comment ?» ça marche, parfois c'est mieux le « pourquoi ?» ça ne marche pas. Ok? Et vous avez vu que chaque comportement a une fonction positive pour la personne qui se comporte ainsi.
Ça veut dire, on appelle ça le bénéfice secondaire. Est-ce que c'est clair tout cela? La plupart du temps, c'est inconscient. La patiente ne sait pas pourquoi elle s'est créée cette maladie et elle l'aggrave. J'en parle souvent. Je vais vous passer la vidéo qui a été faite par ma secrétaire et à vous d'en tirer les conclusions. Excusez-moi, c'est une vidéo très rapide, mais bon, vous allez voir par vous-même. Et n'oublions pas les deux présupposés, les deux principes de coaching et de la programmation neurolinguistique, c'est surtout dans nos relations, il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Alors, vous allez voir que dans la vidéo que le mari insiste toujours à répéter la même argumentation. La femme aussi. Ah oui, mais elle a une partie de poumon qui est détruite, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. Mais dans leur esprit, on leur a dit comme ça. Ah oui, donc il argumente toujours. Ok? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette argumentation? À votre avis, est-ce qu'il répète cela pour se faire écouter? Pour qu'on les écoute, ou pour le respect, ils veulent être respectés, ou qu'est-ce qu'il dit à notre coach quand on répète ainsi? Eh bien, il dit, si vous argumentez encore et encore, ce n'est pas tant l'entêtement de votre interlocuteur qui vous pose problème, que plutôt c'est un besoin d'être reconnu, respecté, entendu. Et surtout, de concrétiser ce qu'elle a pour intégrer plus tard des bénéfices secondaires. Alors, le problème, c'est, de nos jours, c'est des rapports intellectuels. Tu as tort, j'ai raison, il faut que j'ai raison. L'obsession ou la manie d'avoir toujours raison, ça c'est l'intellect, c'est l'ego. Mon ego est mieux que le tien. Mon ego va écraser l'autre pour se développer. Donc, la folie ou l'obsession d'avoir toujours raison, c'est l'intellect, c'est l'ego. Il faut comprendre cela. Tu as tort, j'ai raison. Et si tous les deux on a raison, vous dites à celui qui argumente, ok, j'ai tort, tu as raison. Et si tous ensemble on a tort pour une fois, est-ce que ça changerait? À réfléchir. Ce sont des techniques de coaching qui éventuellement peuvent aider. Et vous allez voir en temps réel dans quel état ça peut me mettre. Ah, regardez. Vous entendez une patiente qui est en train de faire des vélos. Écoutez-moi bien. Elle est venue avec l'idée qu'elle a des poumons, une partie détruite par de fameuses sarcoïdoses. Tous les professeurs, les cliniques, les hôpitaux, les examens, les prises de sang me disent, ça y est, elle est foutue, elle ne respire pas, elle est essoufflée. Or, j'ai beau expliquer à son mari et à la patiente que, supposons qu'elle a les poumons, allez, détruits. Le but final des poumons, c'est quoi? C'est donner de l'oxygène. Or, sur l'appareil, la patiente ne manque pas d'oxygène. Donc, par conséquent, logiquement, elle capte l'oxygène. Ok? Donc, les poumons fonctionnent bien. Donc, la voiture n'est pas capote. Donc, le soufflet n'est pas capote, dans la mesure où elle capte de l'oxygène. J'explique ça à son mari. Son mari, qu'est-ce qu'il dit? Sa réponse était quoi? Mais comme elle a une partie des poumons détruits, donc elle est essoufflée. Alors que je viens de passer 1 heure d'explication que l'essoufflement n'est pas dû aux poumons puisqu'elle capte l'oxygène, que l'essoufflement s'améliore avec l'entraînement et que c'est dû à la tension qui monte parce qu'elle a eu de la cortisone et qu'elle manque d'entraînement et qu'elle a un surpoids et qu'elle est anémiée parce qu'elle est pâle. Non, dans l'idée de la personne, c'est les poumons qui sont détruits par la sarcoïdose. Donc, je répète ce que je dis dans ma dernière vidéo, c'est que les patients arrivent avec leur idée, leur croyance limitante, et ils veulent le valider à tout prix. Ils ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre pour valider leur opinion. Il ne veut voir que ce qu'il veut voir pour valider son idée. Maintenant, je lui dis, un des concepts de la programmation neurolinguistique, que tout comportement tire un bénéfice, et ce bénéfice est inconscient. Souvent, et le fait de le mettre en conscience
ça choque l'être humain. Si je dis qu'elle gagne quelque chose, je ne sais pas. Il y a 1000 façons d'exprimer. Et ça, c'est le rôle de coach. Donc, je donne un nouveau métier à son mari, c'est de coaching, de faire le coaching, d'aller chercher le mystère, ce qui est caché dans cette boîte noire que l'être humain cache et il ne veut jamais dévoiler. Parce qu'il gagne quelque chose. À vous de travailler, à réfléchir et en tirer bénéfice à votre tour. Au revoir, chers amis.